Hello les radars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de janvier 2023. Bon alors, pour cette fois-ci, j'espère être dans les temps. En tout cas, je tourne cette vidéo dans les temps pour vous la proposer pour le premier vendredi du mois de février. Alors, vous m'excuserez, je n'ai pas de maquillage aujourd'hui, je vous la fais nature peinture. J'ai décidé aussi en 2023, voilà, de prioriser certaines choses et le maquillage n'en fait pas forcément partie. J'aime ça, mais on dirait que l'apparence passe après le fait de vous parler de bouquins. Bref, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de livres à vous présenter en fait pour le mois de janvier parce qu'il y a eu mon anniversaire, parce qu'on m'en a prêté, parce que j'ai reçu quelques services presse, mais surtout effectivement parce qu'il y a eu mon anniversaire, que j'ai reçu quelques cadeaux et parce que j'ai voulu me faire plaisir avec une commande La Procure. Donc je vous montre ça tout de suite. Ouh, ça promet. Commençons comme d'habitude par les acquisitions audio et numériques. En audio, j'ai un livre dont j'ai fait l'acquisition le 31 janvier. Il s'agit de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, lu par Séverine Queyron. Je continue ma réécoute effectivement des livres de Gilles Le Gardinier et je m'aperçois que je n'ai jamais écouté en fait la version audio de ce bouquin, donc j'en profite et j'ai déjà commencé, c'est un vrai régal. C'est pas celui que je préfère de Gilles Le Gardinier, mais je le redécouvre avec grand plaisir parce que j'ai oublié une grande partie de ce qui se passait dedans. Je vous en parle du coup pour le bilan du mois de février, donc dans un mois. En numérique, j'ai reçu un service presse de la part de Thierry Marcotte, Forge Sang, qui est un livre de fantasy que je viens à peine de commencer, donc j'ai hâte de vous en parler parce que j'aime beaucoup ce que fait Thierry Marcotte. J'avais lu sa première trilogie que j'ai vraiment beaucoup appréciée et je vous invite à aller fouiner un petit peu sur la chaîne si jamais vous ne connaissez pas. Parce que surtout, il y a des personnages assez charismatiques et qui ont une vraie évolution psychologique. Donc j'espère que là aussi, en plus des univers hyper travaillés, on va avoir quelque chose, je pense, d'assez extraordinaire. Donc je vous en parle très bientôt et pour l'instant, je vais juste me régaler dans cette lecture et remercier encore une fois Thierry pour sa gentillesse pour l'envoi de ses services presse. On va passer maintenant à la grosse cargaison de bouquins. On va commencer par les services presse des éditions Emmanuel, puisque ce sont les seuls services presse que j'ai reçus pendant le mois de janvier, et je ne vais pas m'en plaindre, parce que du coup ça m'a permis de piocher dans ma pile à lire perso, pas de service presse, et j'ai reçu d'excellentes réceptions, comme toujours. Le premier que j'ai reçu, c'est Cher Benoît XVI de Alexia Vido, aux éditions Emmanuel, je viens de le dire. Donc c'est en fait effectivement Alexia Vido qui parle à Benoît XVI et qui a réuni quelques-uns de ses plus beaux textes. Et voilà, un peu une espèce de correspondance à sens unique, mais qui me permet effectivement de redécouvrir les textes de Benoît XVI parce que c'est un pape qui m'a profondément émue, que j'ai vu en vrai lors des JMJ en 2011 à Madrid. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir le lire. Il est en cours, je vous en parle du coup dans un mois si tout va bien. Ensuite, j'ai reçu un super joli carnet. Si vous avez peut-être vu sur la chaîne, vous avez peut-être vu passer le carnet, mon carnet de gratitude qui a été fait par Anne-Sophie Chauvet. Et là du coup, on a droit à une version un peu plus adulte, on va dire un peu plus approfondie en tout cas. Dieu premier servi, carnet de vie spirituelle. Avec, donc c'est un outil effectivement qui permet d'avoir des rubriques comme donc la date du jour, je prie pour quelque chose, parole du jour, mon offrande du jour, merci Seigneur pour, et le point sur ma résolution avec mes notes et pensées. Ce qui permet effectivement de faire un vrai tour en fait de sa vie spirituelle tous les jours, ou assez régulièrement en tout cas, et de pouvoir en garder une trace, ce qui est quand même hyper précieux. Je découvre ça effectivement avec le Bible Journaling, le fait de pouvoir garder une trace de ce qu'on vit spirituellement et de ce qu'on reçoit, c'est assez incroyable, c'est fou, c'est magnifique, magnifique. Et autre thématique, je vais libérer un peu les mains. J'ai reçu déjà, oui, la Chandeleur, c'est aujourd'hui, jeudi 2 février. J'ai déjà reçu des ouvrages pour le carême. Parce que oui, le carême, j'ai pas réalisé, mais c'est le 22 février, c'est dans 20 jours. C'est très vite, très bientôt. Donc, j'ai reçu des trucs super bien. J'ai reçu le carnet Dieu avec nous, donc mon carnet de carême, 40 jours pour avancer vers la joie de Pâques. Je n'ai pas encore feuilleté, mais que je devrais vous faire un avis effectivement un peu plus complet, en tout cas sur les réseaux. Mais il a l'air d'être très bien pensé en tout cas pour les enfants, avec des coloriages dedans, et pas mal de choses, donc j'essaie de vous en faire un avis vraiment plus étayé bientôt. Gros coup de cœur aussi pour mon grand cahier de coloriage de la Bible, aussi dans la collection Dieu avec nous. Ça pour moi c'est un must-have pour la messe.
faire des coloriages en lien avec la messe. En plus, on a droit à... Enfin, je veux dire, ce sont pas juste des coloriages, il y a un texte qui va avec. Donc ça fait... C'est l'éveil à la foi, en fait. Et puis je trouve ça trop génial. Moi, si j'avais eu ce genre de truc quand j'étais enfant, mais j'aurais fait que des coloriages avec avec les trucs de la Bible. C'est trop bien. Puis les dessins sont beaux. Enfin, voilà, je trouve que c'est super. Il est grand. Il est agréable à... Je pense à manipuler. Ma fille veut déjà essayer de colorier dedans, alors qu'elle a 1 an. Donc voilà, je pense que... Il est à se procurer, à offrir, à... Voilà, c'est vraiment un must-have. Et j'ai reçu aussi, last but not least, l'histoire de Pâques de Annette Langen et Martina Hoffmann. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà reçu 3 ouvrages effectivement de ces 2 auteurs. L'histoire de Noé, l'histoire de la création, l'histoire de Noël et maintenant l'histoire de Pâques que j'ai vraiment hâte de feuilleter parce que j'aime vraiment beaucoup le style de ces dessins et que j'aime la façon aussi dont les choses sont simplifiées. J'espère que ça sera une bonne lecture mais je n'ai pas vraiment de doute pour l'instant. Je vous en parle très bientôt, si tout va bien le mois prochain. En janvier, j'ai enfin reçu le colis de ma chère Anne-Sophie. Donc j'ai reçu son livre, le premier tome de la série Animis, l'élite incomplète. Donc de Anne-Sophie Henniker en auto-édition. Je suis très contente de pouvoir l'avoir, déjà cette couverture, elle est classe. C'est la fantastique fantasy, un peu horrifique. J'ai été la première relectrice là-dessus, donc je suis très curieuse de pouvoir le lire maintenant qu'il a été retravaillé et de pouvoir vous en faire un avis un peu plus construit maintenant que voilà, l'histoire a été étayée. Merci Anne-Sophie. Passons maintenant aux jolis cadeaux que mes proches m'ont fait pour mon anniversaire. De la part de mon petit frère, c'était un peu le cadeau de Noël anniversaire, j'ai eu droit au Carnet de l'apothicaire, donc le roman, le tome 1. J'ai lu les Carnets de l'apothicaire grâce à mon frère d'ailleurs, et bah, il n'a pas pu résister, il a vu le roman, il s'est dit c'est bon, c'est pour ma soeur. Donc je suis très contente de pouvoir le lire, parce que du coup, en fait, les mangas sont basés sur le roman. Donc je me demande ce que ça va donner, j'ai déjà eu un avis qui me disait que je perdais rien à ne pas le lire. Mais quand même, je suis très curieuse de le lire et de voir ce que ça va donner. Donc, encore du bon. Et ensuite, mon mari d'amour m'a offert des bouquins aussi pour mon anniversaire. Il m'a offert la suite de Alma, donc le tome 2, L'Enchantresse de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard, je laisse. D'ailleurs, les Carnets de l'apothicaire, je sais pas si je dis, mais c'est les éditions Lumen. J'avais beaucoup apprécié le tome 1, qui m'avait d'ailleurs offert. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir me plonger dans cette suite et de pouvoir vous en donner un avis bientôt. Et surprise par contre, grosse surprise, il m'a aussi offert 2 tomes, 2 intégrales de Une sacrée mamie de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo. Désolée, c'est la première fois que je prononce ces mots à haute voix, donc voilà, c'est non à haute voix, aux éditions Delcourt Tonkam. On m'avait recommandé cette série il y a très longtemps, bien plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, et je l'avais gardée dans ma wishlist un moment, sauf que en fait l'édition originale, chaque livre était à peu près à 30 € pièce pour un tome, donc là voilà, c'est 2 tomes en un, il me semble, et je suis trop contente parce que j'ai eu le tome, enfin l'intégrale 1, si vous voulez, premier volume, et le deuxième. Mon mari a vraiment bien topé parce qu'il me semble que je lui en ai parlé qu'une seule fois, et voilà. Mon mari me connaît très très bien. J'ai beaucoup de chance et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et de vous en donner aussi un avis parce que je crois qu'il avait de très bons avis quand, voilà, il a, forcément s'ils font une édition double c'est que ça a bien marché, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire mon propre avis et de vous en parler. J'ai eu la chance aussi qu'on me prête en janvier les 5 premiers tomes de la série Les Indispensables, donc Enquête sur Dieu de Brunor. Donc le tome 1 c'est Le Mystère du Soleil Froid, le 2 Un os dans l'évolution, le 3, le hasard n'écrit pas de message. 4, la lumière fatiguée. 5, l'être et le néant sont dans un bateau. Alors en fait, c'est effectivement une enquête sur l'existence de Dieu à partir de signes particuliers. Donc les indices, je vous montre comment c'est écrit, les indices pensables. Ça fait très longtemps aussi, plusieurs mois que je les ai mis dans ma wishlist et je suis très contente de pouvoir, enfin qu'on me les prête pour que je puisse découvrir ça parce que j'aime déjà beaucoup le style de Brunor. Et voilà, c'est un peu sous forme de BD comme ça. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner parce que voilà, ça me parle et puis que j'aime toujours ce genre de... Je trouve que la thématique me parle et je suis très curieuse de voir sur quelle thématique en fait, sur quels indices vraiment il va enquêter à partir de ça. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que ça m'intrigue. Il a
on va passer à mon craquage. Tout le reste, effectivement, ce sont des livres que je me suis achetés. Ça faisait longtemps, mais régulièrement, j'ai des phases de craquage comme ça. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter tout ce que j'ai acheté. Trop bien. Les deux premiers bouquins que j'ai à vous présenter, ce sont des livres que j'ai trouvés sur Vinted. Il y a d'abord J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier, donc aux éditions J'ai lu. J'avais la version en grand format, je l'ai prêté, je ne sais plus à qui, il n'est jamais revenu. C'est pour ça que je dois commencer un carnet qui indique dedans ce que j'ai prêté à qui. Sur, je dirais pas injonction, mais sur forte recommandation de mon mari d'amour. Bref. Et je me suis aussi trouvée chez la même Vinci les pieuses combines de Réginald de Thomas Hervouet, aux éditions Emmanuel, collection Cassard. C'est un des rares que je n'ai pas dans la collection Cassard, effectivement, dans les romans, et ça fait un petit moment qui me tente, et d'après ce que j'ai cru comprendre, la suite sort bientôt. Donc, c'était juste l'occasion, d'autant plus que j'ai lu il n'y a pas très longtemps L'invention de la famille occidentale, écrit par Thomas Hervouet. Donc ça me donne juste très très envie, effectivement, de me plonger là-dedans, dans un roman qui n'est pas du tout dans le même style. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous en parler, du coup j'espère pouvoir le lire ce mois-ci et vous en parler très très vite. Dans un mois si tout va bien. Et là, nous allons passer, effectivement, à ma commande La Procure. Par où je commence? Par le premier qui vient. Je me suis commandé le 9e tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen, donc Lune stellaire. Cette série elle est vraiment trop bien, si vous la connaissez pas, enfin je dirais pas il faut vous plonger dedans, mais jetez-y un oeil parce que c'est trop bien, plus les couvertures. Plus ça va, plus les couvertures sont oufissimes, enfin c'est incroyable. Je suis hyper fan, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner, je ne sais plus combien de tomes il y a, je sais plus si c'est la fin, mais... Ah, je veux lire. Ensuite, vraiment, ça c'est que des petits plaisirs que je me suis fait. Celui-ci. Le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ, de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Talendier. J'ai enlevé la petite, comment dire, le bandeau qui disait que c'était l'enquête définitive qui prouve qu'effectivement c'est bien le Saint-Suaire de Jésus. Et en fait, je suis passionnée par le Saint-Suaire. C'est depuis que je sais ce que c'est, ça m'intrigue. Je suis hyper fascinée par les expériences qui mènent dessus et qui rejoignent toujours la même conclusion au final, c'est que c'est bien le Saint-Suaire. Donc voilà, j'espère que cette lecture va être sympa, que je vais comprendre des choses. Mais je me réjouis vraiment parce que c'est le Saint-Suaire quoi. Le Saint-Suaire. Ensuite, je me suis pris quelques mots avant l'Apocalypse. Lire l'Évangile en temps de crise de Adrien Candière, donc qui est un frère dominicain. J'ai déjà lu quelques-uns de ses bouquins, notamment Aphilimon, qui a reçu un prix littéraire, religieux, je ne sais plus, qui a reçu un prix. Et je vous ai parlé il y a quelques ans, peut-être une année, de son livre Du fanatisme, quand la religion est malade. Donc bref, ce sont des livres assez courts, mais que je trouve hyper percutants, qui m'apportent toujours des choses au niveau de ma réflexion spirituelle, et même humaine. Donc voilà, en plus de ça, effectivement, on nous parle beaucoup d'apocalypse, de tout ça, donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je me réjouis, quoi. Hop, dernier roman, après ce sont des BD. Je me suis pris, bon, c'est pas un roman, c'est un essai. Homme, femme, ce que nous disent les neurosciences du professeur René Écochard. J'ai découvert son livre, je crois, grâce au webinaire Alliance Vita. Et en fait, c'est un professeur qui a rassemblé plusieurs études pour montrer qu'effectivement, au niveau des neurosciences, ça nous indique qu'effectivement, il y a des différences entre hommes et femmes et que c'est une chance, qu'on doit aussi les saisir pour grandir ensemble et que c'est pas un problème qu'on soit différent, qu'au contraire, c'est super qu'on soit complémentaires. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, ça fait vraiment longtemps que je veux le lire, sauf que je ne l'ai jamais trouvé en librairie, que ce soit à la Procure, Annecy ou quoi. Donc là, j'en ai vraiment profité pour le commander et j'ai hâte. J'ai hâte pour tous ceux que je vous ai présentés. Sauf ceux-là que je vais vous présenter maintenant parce que ceux-là, je les ai lus le 31 janvier. Ou le 30. Qu'importe, à la fin de janvier parce que je ne voulais pas commencer un nouveau roman et que j'avais trop hâte de le lire. Je me suis commandé le tome 2 des Familius de Nicolas Doucet. Soyez sages aux éditions, c'est marqué Artege mais c'est les éditions Plein Vent. J'ai déjà lu, si vous vous souvenez bien, le tome 1, le tome 9 et le tome 13 et 14. Donc je complète maintenant, j'ai le 2 et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment une série familiale drôle et qui élève, donc je peux que vous conseiller. Parce que ça fait réfléchir à notre vie tout en nous faisant rire, donc j'aime beaucoup cette série. Et je me suis pris Louis et Zélie Martin, Plus digne du ciel que de la terre, de
M et O Malcura et M Gresslin aux éditions Plein Vent. J'ai décidé que j'allais effectivement compléter doucement ma collection de BD, notamment de BD de saints, de vie de saints. Et quoi de mieux que de commencer avec le couple Martin, qui me parle beaucoup parce que ce sont des exemples de la vie de tous les jours. Alors effectivement en 1800, mais ils ont vécu en fait de manière assez simple, mais avec une vie spirituelle hyper profonde. Et ce sont quand même les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Et voilà, enfin ils ont une vie qui est assez ouf quand même et qui m'a beaucoup touchée. Donc je l'ai lu, j'aime beaucoup le style des dessins, mais je vous en parle de toute façon dans la prochaine lecture, dans le bilan lecture de janvier. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Il est temps qu'elle se termine, puisque du coup la luminosité commence à baisser, je le vois sur mon écran. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui vous intéressent dans ceux que je vous ai présentés, si vous les connaissez, s'ils vous font envie, tout ça. On échange comme d'habitude avec grand plaisir. J'essaie de répondre vite à vos commentaires. Sinon je vous retrouve du coup la semaine prochaine si tout va bien pour le bilan lecture et encore une fois je vous remercie d'être là, merci de me soutenir, merci de m'écrire, merci pour tout. Je vous fais des grosses bises et je vous souhaite d'excellents rêves qu'ils soient en mots ou non.